Bonsoir. On se retrouve à présent pour une pratique plutôt relaxante, plutôt tranquille, de préférence donc à vivre le soir, peut-être même au moment avant le coucher. C'est intéressant, vous allez voir, ça va permettre de vous libérer, vraiment vous nettoyer de votre journée et de vos tensions accumulées bien sûr dans votre quotidien, et puis favoriser l'émergence d'un sommeil réparateur. Bien souvent, dans cette pathologie dont vous souffrez, qui est l'atopie, on a des difficultés à s'endormir, ou du moins des réveils répétés durant la nuit, et puis on accumule de la fatigue, de l'irritabilité, de la colère, de la nervosité, etc. Petit à petit, si vous installez un peu comme un rituel du soir cette pratique, vous verrez que vous serez plus tranquille pour des meilleures nuits et bien sûr donc une meilleure aussi journée à venir, puisque si on dort bien, qu'on est bien reposé, on est mieux le lendemain. Donc on va favoriser ce soir des postures plutôt tranquilles, plutôt langana, ce qu'on appelle dans le yoga, c'est-à-dire des rythmes lents. Qu'on favorise bien sûr le ralentissement aussi dans le corps et dans nos mouvements. Je vous invite à commencer toutefois en posture assise, puis on viendra pratiquer beaucoup allongé, de manière à venir un peu vous déposer. Vous voyez cette petite boule de neige avec un souvenir lorsqu'on rapporte cet élément d'une ville quand on est touriste. On va faire un peu la même chose avec notre esprit, avec notre mental. On va laisser toute l'agitation, un peu comme donc à l'image de cette neige, petit à petit se déposer. Donc, je vous propose de fermer vos yeux. Vous êtes dans une tenue agréable, sur votre tapis. On peut placer un coussin sous les fesses pour bien soulager le bas du dos. Relâcher nos épaules. Et on va explorer nos ressentis dans le corps. Voir quels sont les endroits qui peuvent être détendus, relâchés. Vous prenez votre temps pour observer, pour accueillir vos sensations. Puis vous écouterez votre souffle. Inspire, expire par le nez. Voir comment ça respire. À quel rythme. Avec quelle douceur. On peut aussi explorer cet espace de vide entre deux pensées. Et progressivement, ainsi, unifier notre mental, notre respiration et notre corps. Lorsque vous sentirez prête ou prêt, vous pourrez ouvrir vos yeux. Ce temps d'assise sera bien sûr propre à chacun d'entre vous. Si vous sentez que vous êtes agité, prenez un peu plus encore le temps de rester là. Puis on va venir s'allonger sur le sol. On peut quitter notre support. Pour ma part, j'avais pris un petit coussin qui permet de soulager un peu le bassin et venir s'allonger sur notre dos. En posant les mains sur les genoux et en prenant soin de dérouler chaque vertèbre en ressentant leur soulagement une fois qu'elles sont arrivées sur le sol. Et puis on relâchera notre tête, nos bras, une jambe, puis l'autre. Vous abaisserez un peu vos épaules, vous relâchez bien vos membres, bras et jambes, paumes de main ouvertes vers le ciel. Vous prendrez quelques respirations dans cette posture pour vous y établir, pour vous détendre. Et restez là, juste dans l'instant d'une respiration à l'autre. Puis vous expirerez profondément. Et vous pourrez venir replier vos genoux, réouvrir un peu les yeux. Les pieds sont bien à plat au sol et on va laisser nos genoux tomber l'un contre l'autre. On appelle ça les genoux en crochet. Les pieds sont légèrement éloignés de votre bassin et de vos fessiers et on essaye de bien plaquer le bas du dos sur le sol, quitte à rétroverser un peu notre bassin et à bien s'étaler sur le sol. On posera nos bras le long du corps, les paumes de main tournées sur le tapis. On va pouvoir expirer dans cette posture, rentrer un peu le menton vers notre gorge. Et puis en inspirant, on va monter les bras derrière soi,
les déposer si on peut sur le sol. Si on ne peut pas, mettez une petite couverture ou quelque chose qui rehausse un petit peu le sol et amoindrit les éventuelles tensions dans vos épaules. Et puis, on va essayer de s'étirer lorsqu'on a fini d'inspirer dans ce qu'on appelle les poumons pleins. C'est-à-dire qu'on va bloquer notre souffle et on va un peu étirer nos bras à gauche, le haut du corps et les bras à droite. Et puis, on va expirer, à poser le dos de nos mains l'un contre l'autre. On forme un peu un dard avec nos mains. On va s'enrouler et venir attraper l'arrière de nos cuisses entre les genoux. Puis, déposer les mains à l'arrière du crâne. Relâchez le corps, le haut du corps sur le sol, puis les bras. Et on va essayer de faire tout ce mouvement sur une même expiration. Je vais le refaire une fois, puis je vous laisserai pratiquer quelques fois. C'est une respiration qui va nous nettoyer, nous purifier, puisqu'on vient masser tout le système viscéral de notre corps. Je reprends une fois pour vous montrer. Inspire, on monte les bras. On bloque la respiration de manière agréable et on s'étire dans un sens et dans l'autre. Si vous avez beaucoup travaillé assis notamment, vous allez voir, ça va vraiment corriger les raideurs et les dissymétries dans votre dos. Expire. Sur une même expiration, on monte en direction de nos genoux. On attrape l'arrière des cuisses. On soulage la tête, on redépose notre nuque, puis nos bras. Et là, on peut vivre aussi un petit temps, 2-3 secondes, poumon vide, lorsque vous avez fini d'expirer. Et puis vous enchaînez. On va essayer vraiment d'être dans le mouvement, dans la fluidité du corps, dans ces respirations. Quand vous aurez terminé, vous le faites 5 à 6 fois. Vous relâcherez une jambe, puis l'autre, un bras puis l'autre, pour revenir dans cette posture Shavasana, une posture de repos. Quelques instants, lors desquels vos respirations vous ressourcent. Et vous relâchez dans votre corps, comme dans votre tête, tout ce qui peut être relâché, détendu. Pour continuer, je vous propose de prendre une posture en statique, qui est une posture inversée. Les postures inversées réalimentent, réoxygènent notre cerveau, donc viennent apporter une énergie un petit peu nouvelle. Et surtout, c'est une posture qui favorise le sommeil. On va pouvoir la prendre de 2 manières. Je vous montre la manière la plus agréable, la plus confortable. Vous allez vous équiper chez vous pour vous poser contre un mur, contre une cloison. Je vous tourne le dos. On va essayer d'emmener ses fesses le plus près possible du mur. Pourquoi pas utiliser un petit coussin pour poser notre nuque, être confortable. On peut même, si on est un peu frais en fin de soirée, se couvrir avec un petit plaid ou une couverture. Et puis petit à petit, donc on emmène nos fesses contre le mur, le plus près possible du mur. Et on va venir poser nos jambes. Les personnes qui souffrent éventuellement de troubles de la circulation du sang connaissent cette posture. Les bras ouverts, les jambes contre le mur. Moi, je suis face aux montagnes. Je peux inspirer, expirer la puissance, la grandeur des montagnes. Vous essayerez de vous positionner de manière à avoir les jambes bien verticales par rapport au mur. C'est pas toujours évident, mais en fait, on rapproche les fesses le plus possible de la cloison. On relâche bien les orteils. Les bras sont légèrement ouverts, les paumes de main tournées vers le plafond, vers le ciel. Et vous pouvez bien sûr fermer vos yeux et vivre plusieurs respirations profondes, tranquilles, dans cette posture, qui favorise la circulation du sang. Vous allez sentir ce picotement, ces sensations un petit peu de fourmillement dans vos jambes. C'est le sang en fait qui circule, qui redescend. Et on réinnerve bien sûr aussi tout notre système nerveux, notre cœur qui s'irrigue de manière inversée. Donc je vous invite à rester là, quelques respirations dans le calme. Et puis pour redescendre, il suffira de plier un peu les genoux et puis de se laisser rouler sur un côté pour quitter la posture. Ça, c'est si vous avez besoin d'un support. On peut aussi pratiquer cette posture inversée, qu'on appelle la demi-chandelle, sans le support de la cloison. Je vous montre, pour les personnes qui sont peut-être plus mobiles, ou plus à l'aise bien sûr pour ce soir. Donc, on part possiblement des genoux repliés ou des jambes tendues. C'est un peu plus doux bien sûr lorsqu'on plie les genoux. On va inspirer sur place dans nos appuis, venir déposer nos mains sur le sol, les bras bien le long du corps. Sentir cet appui entre nos omoplates, relâcher le sacrum.
Et à l'expire, on va basculer le bassin vers le haut en même temps que les jambes. Je le fais un petit peu au ralenti pour que vous visualisiez le mouvement. Et puis on va venir poser nos mains sous le sacrum et ouvrir un peu cet espace entre les genoux et l'abdomen. Vous ferez attention au fait de ne pas emmener les jambes trop haut. On n'est pas dans la chandelle, on est dans une demi-chandelle. Mêmes effets que la posture précédente contre la cloison. Donc à vous de voir si c'est trop intense pour vos épaules ou vos coudes. Et on reste là en essayant de garder la gorge ouverte. Une respiration abdominale détendue, tranquille. Autant de respiration que l'on souhaite. Ce sont bien sûr les épaules et les coudes qui portent le poids du corps. Pour relâcher, on inspire, on plie nos genoux. Et on se laisse revenir, vous allez sentir que votre tête remonte, puis on redépose les épaules. Et puis une jambe et l'autre. Prendrez un temps pour accueillir vos sensations, les échos de la posture. Ramenez une respiration spontanée et libre dans votre corps. Vous restez là autant que nécessaire pour emmener du calme et une sensation unifiée de vous-même. Vous pourrez ensuite, en mouvement de réharmonisation, de rééquilibrage du corps, ramener un genou puis l'autre contre la poitrine, en apposant une main sur chaque genou, les doigts tournés en direction de vos orteils, de manière à bien relâcher vos coudes et vos épaules. En inspirant, on va éloigner les genoux de l'abdomen, ouvrir, laisser monter le diaphragme. Expire, emmenez les genoux vers soi. Vous prendrez bien soin d'inspirer, expirer par le nez. Emmenez le menton vers la gorge. Inspire, on ouvre. Ce mouvement peut être pratiqué autant de fois que de besoin, tant que ça nous fait du bien et avec le plus de lenteur et de conscience possible. Toujours en harmonisant notre respiration avec nos mouvements. Expire, on revient vers soi. Inspire, on ouvre. Lorsque vous aurez terminé, à nouveau, vous relâchez les membres les uns après les autres, de manière à ressentir vraiment tout ce qui se passe dans votre côté gauche, dans votre côté droit, et à bien vous relâcher sur le sol. À nouveau, quelques respirations libres, dans la détente, dans la présence, à ce qui se passe, à chaque instant. Il se peut, si vous êtes fatigué, que cette séance vous emmène très rapidement dans le sommeil. Alors, je vous invite dans ces cas-là à vous regrouper, à venir sur un flanc, à ramener les genoux le plus possible vers vos épaules. On peut plier le bras du dessous pour poser sa tête. On est dans une posture quasi fétale qui vient vraiment nous recentrer, nous rassembler. On peut rester là un peu avant de venir se rasseoir. Comme au début de notre pratique, en tailleur, libre, sans tension dans les hanches, le dos droit. Et goûtez ainsi à votre état intérieur. Voyez comment vous êtes. Détendu, serein, tranquille. Bien. Je vous invite dans cet instant à conserver votre énergie de calme, votre apaisement mental et à favoriser bien sûr une suite de votre soirée la plus douce qui soit, à éviter les écrans, à éviter l'agitation. Bien sûr, toute prise de boissons alcoolisées ou de repas trop lourds, essayez d'enchaîner vraiment avec quelque chose de tranquille vers le sommeil. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie. Namasté.